Repérez vos heures calmes pour travailler sans urgence. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous devez repérer vos moments de calme pour améliorer votre productivité. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur votre boîte mail. Alors vous arrivez de bon matin au bureau et après un court passage par la machine à café et puis une discussion sur le dernier film de la veille, vous vous installez à votre bureau avec la ferme intention de travailler sur le projet que votre patron vous a confié. Mais une effervescence, un brouhaha pollue l'atmosphère de travail. Et vous avez les pires difficultés du monde à vous concentrer et bientôt vous n'en pouvez plus. Alors, ne faisons pas le procès de l'open space qui est censé booster votre productivité, mais réfléchissons plutôt au moment où vous êtes le plus calme dans votre journée pour abattre le maximum de boulot. En France, 2/3 des salariés partagent dans des espaces partagés du simple bureau collectif, 2 à 4 personnes, au grand open space. Les espaces collectifs ont certes leurs avantages, dont la circulation de l'information, l'ambiance entre collègues et l'émulation créative. Mais ils ont aussi leurs inconvénients, et non des moindres, à commencer par les nuisances sonores. Sachez qu'à chaque fois que votre concentration est interrompue, plusieurs minutes sont nécessaires pour vous remettre pleinement à l'œuvre. C'est ainsi que fonctionne notre cerveau. Mis bout à bout, la réunion avec le marketing, les questions de la stagiaire, puis l'avis de Julien à propos du dernier film, vous font accumuler plusieurs heures d'inattention. Nous passons plus d'1/3 de notre temps de vie au bureau. Et travailler dans un espace bruyant, c'est-à-dire avec un niveau sonore moyen supérieur à 45 décibels, c'est se fatiguer inutilement, physiquement et psychologiquement. Difficultés de compréhension et de concentration, fatigue, nervosité, lassitude, somnolence, maux de tête, anxiété, la liste des conséquences négatives sur la santé des collaborateurs et la qualité de leur travail est longue. Si vous éprouvez les pires difficultés du monde à vous concentrer et à être focus sur ce que vous devez faire, c'est probablement que votre environnement de travail ne colle plus à vos aspirations. Alors d'accord, c'est bien beau d'avoir fait ce constat, mais la question qui demeure est de savoir quand est-ce que vous pouvez avoir un environnement plus favorable. Alors plusieurs solutions s'offrent à vous. La première, elle est de considérer que les horaires de travail qu'on vous a imposés ne sont peut-être pas adaptés à votre efficacité. Alors pourquoi ne pas aller voir votre patron et puis lui expliquer tout simplement que vous souhaiteriez arriver 1 à 2 heures plus tôt pour pouvoir travailler dans le calme sur les projets importants qui vous ont été confiés. Si vous prenez le temps de lui montrer son intérêt, je ne vois pas pourquoi il vous refuserait cette demande. En plus, ce sera l'occasion pour lui d'avoir un créneau de travail supplémentaire qu'il pourrait mettre à disposition de plusieurs de vos collègues et qui seraient dans le même cas que vous. La deuxième est de s'isoler en réservant une salle de réunion. Eh bien oui, une salle de réunion n'est pas uniquement disposée à recevoir des réunions. Et puis on peut considérer que se réunir soi-même pour travailler sur un projet, eh bien ça fait partie d'une réunion. Et si votre patron a une réticence, alors trouvez un collègue qui est dans le même cas que vous et qui a besoin de s'isoler au calme pour partager cette salle. La troisième solution est de proposer le télétravail. Si votre poste le permet, bien sûr, vous pouvez juste demander une journée de télétravail dans un premier temps afin de ne pas trop bouleverser le fonctionnement de l'équipe. La quatrième solution, c'est d'utiliser un casque à réduction de bruit qui atténue les sons autour de soi. C'est bien pratique pour ne plus se surprendre à écouter les conversations qui ne nous concernent pas et puis pour se concentrer enfin
Puis en plus, vous pourrez y glisser toutes sortes de musiques d'ambiance adaptées pour être focus. C'est l'alternative intelligente aux écouteurs. Plus besoin de mettre le volume à fond pour couvrir le bruit de la machine à café, ce collègue qui lit ses emails à voix haute, votre audition vous en remerciera. La cinquième solution est un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Il s'agit d'affecter certaines plages de travail à des plages silencieuses. Bon, il faut que toute l'équipe se conforme à ce processus qui permet, par exemple, de travailler et de se réserver 1 heure sur les dossiers de fond. 1 heure pendant laquelle les collègues ne feront aucun bruit. C'est le deal. Alors, ça peut même être un jeu à mettre en place, pas évident au départ, mais vous pouvez très bien désigner un régulateur par semaine et puis alterner ce poste. L'idée, c'est d'avoir 2 ou 3 plages dans la journée dédiées au travail personnel et non plus au travail en équipe. Ne cherchez pas à standardiser d'emblée cette technique. Au début, tentez l'expérience avec une demi-journée ou une journée de cycle par semaine. Annoncez la fin de chaque cycle avec un son ou une notification amusante et puis vous allez rendre l'expérience ludique. Vous verrez si ça prend. La 6e solution, enfin, consiste à rester 1 heure plus tard au bureau. Ce qui sous-entend que vous soyez arrivé un petit peu plus tard. Donc le fait de se décaler peut avoir une incidence favorable pour vous concentrer et puis avoir peut-être un temps de trajet plus fluide puisque vous décalez aussi vis-à-vis des heures de pointe. Voilà, vous l'avez compris, il existe des solutions pour s'isoler davantage et se créer des moments calmes, propices à l'avancement de vos projets. N'hésitez pas à être force de proposition vis-à-vis des RH. C'est aussi leur intérêt d'améliorer vos conditions de travail pour que vous puissiez être le plus productif et le moins fatigué. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur la préparation mentale et puis le fonctionnement de votre cerveau. N'hésitez pas à me laisser vos coordonnées par mail pour que je vous l'envoie. Vous avez également la possibilité de prendre un coaching d'1 demi-heure avec moi et je vous ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà, je vous dis à très vite les amis.